qui exerçons une activité légale grâce au marché de bétail. La réalisation de ce marché a contribué à l'économie de la commune qui perçoit tous les 3 jours, à l'occasion de chaque ouverture du marché, des taxes sur la présence du bétail. L'infrastructure a permis également à ceux qui pratiquent l'embauche bovine dans la commune et dans les régions du nord de trouver de nouveaux débouchés. Sur un autre aspect, le programme de développement rural et durable a réalisé également quelques 200 forages positifs permettant aux populations rurales d'accéder à l'eau potable. La construction de ces ouvrages a non seulement allégé les charges des femmes à qui incombe la corvée d'eau, mais elle contribue à améliorer la santé des populations. Avant, nous allions très loin chercher de l'eau au marigot. Ce forage nous a vraiment soulagés. Nous avons de l'eau à tout moment pour notre consommation, mais également pour notre bétail. Il était aussi fréquent de voir les enfants tomber malades, mais avec ce forage, c'est devenu rare. Dans les différentes zones d'intervention du PDRD, de nombreuses infrastructures ont été érigées à la grande satisfaction des populations et des partenaires financiers de ce programme. À Gobila, un autre village, c'est une retenue d'eau de pluie qui a été réalisée. L'ouvrage d'une capacité de 1200 m3 d'eau permet au bétail de s'abreuver durant toute la saison. Selon le conseiller du village de Gobila, le manque d'eau, surtout pour le bétail, avait constitué pendant longtemps un obstacle au développement du village. Oui, vraiment, avant cette boule, nous avons beaucoup de problèmes avec des problèmes d'eau. Parce que nous n'avons pas d'eau. Parce que nos animaux n'avaient pas d'eau pour boire. On n'a pas assez d'eau pour faire des jardinages. Vraiment, on avait beaucoup de difficultés pour avoir d'eau. Avec cette boule, on a pu réaliser, voilà nos bétails qui viennent de boire, tous nos animaux boire ici, et puis les femmes aussi faire des jardinages avec cette boule. Au total, ce sont 5 retenues collinaires communément appelées boulis qui ont été construites dans 5 provinces du pays. Ces infrastructures viennent s'ajouter à d'autres actions du programme dont l'objectif est le désenclavement de nombreuses localités. Dans les provinces du Passeré et de Bam, 40 km de pistes rurales ont été construites. La construction de ces pistes rurales a permis aux populations de ces localités d'accéder aux services sociaux de base et surtout aux opérateurs économiques d'évacuer les productions agricoles vers les marchés. Ceux qui ont réalisé cette piste nous ont rendu un grand service. J'ai un chargement qui me rapporte 5 000 francs CFA. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me permet de gagner ma vie. Et comme la voie est bonne, nous arrivons à destination, notamment au marché, sans problème. Les seuls moments où nous avons des problèmes, c'est la saison des pluies. Quand la piste est inondée, il est difficile de l'emprunter. On ne peut pas faire sortir la production des champs vers le marché. On est obligé d'attendre que la piste soit sèche. Les différentes infrastructures et autres ouvrages réalisés sur le terrain sont avant tout le fruit d'une belle coopération entre le PDRD et ses partenaires financiers. Les réalisations traduisent par ailleurs la bonne utilisation du financement accordé à ce programme du gouvernement burkinabé. Au plan strictement financier, le taux d'absorption des fonds a presque atteint les 100%, ce qui constitue un motif de satisfaction au niveau de la BOAD. La BOAD aujourd'hui constate que le taux d'exécution global du projet est de l'ordre de 95% et le taux d'exécution physique avoisine les 94%. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir contribué à ce projet qui a atteint tous ses objectifs. Je m'en vais également vous dire que pour certaines composantes, notamment les activités génératrices de revenus pour les femmes, le taux d'exécution est de l'ordre de 200%. Nous pensons qu'au vu des résultats atteints par le projet, les populations dans leur ensemble attendent une phase d'extension. Mieux, nous pensons qu'il y a lieu, si les ressources appropriées existent, de dupliquer cette expérience dans d'autres régions du pays. Les résultats atteints par le PDRD dans l'ensemble de ces zones d'intervention sont le fruit des efforts des différentes parties prenantes du programme. Les premiers impacts positifs notés sur le terrain augurent de l'amélioration significative des conditions de vie des populations bénéficiaires qui vivent en milieu urbain ou rural.
Aussitôt nommé par le conseil d'administration, il n'aura pas fallu longtemps pour que Jean-Paul Nana Sandjon endosse le costume de nouveau PDG de la Camerco, la compagnie aérienne nationale camerounaise. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre des Transports, devant un parterre de personnalités et le personnel de la compagnie. Lors de son discours, le ministre a donné le ton. Fini les dépenses de prestige, la Camerco doit devenir rentable. Il faut aller là où il y a de la rentabilité. Il faut viser la rentabilité. Pas envoyer des avions qui vont à vide et qui reviennent à vide. Jean-Paul Nana Sandjon aura fort à faire pour redresser une compagnie dans le rouge. Un endettement de l'ordre de 15 millions d'euros avec une flotte réduite, un taux de remplissage insuffisant et un manque de ponctualité. Autant de raisons qui expliquent la désaffection de la clientèle camerounaise, aujourd'hui première cible de cette nouvelle direction. Nous devons absolument aujourd'hui assurer les Camerounais que nous pouvons les transporter à temps, régulièrement, sur toutes les lignes. Ils sont donc pour nous les premières cibles visées. La compagnie Camerco devrait acquérir de nouveaux appareils cette année. Aujourd'hui, elle en possède 3 Boeing, dont le célèbre JA, un 767-300 qui assure les liaisons internationales. Un appareil vieillissant qui vient à peine de revenir sur le tarmac de l'aéroport de Douala après un mois de révision à Djibouti. De nouveau immobilisé après avoir subi des dommages suite à une mauvaise manœuvre d'un engin de traction. Heureusement, les vols intérieurs, eux, sont maintenus à la satisfaction des voyageurs qui attendent beaucoup de la nouvelle direction. Nous espérons bien, nous, en tant que Camerounais, de voir la compagnie décoller, aller beaucoup plus loin avec le nouveau management qui s'installe. Avec cette nomination, la Camerco espère un nouvel envol. Le nouveau patron sait cependant qu'il est sur un siège éjectable. Depuis le démarrage de ses activités en 2011, la compagnie a déjà épuisé 4 directeurs généraux.